tu as déjà joué au basket, tu as forcément déjà connu cette situation où deux défenseurs viennent te trapper super fort, tu arrêtes ton dribble et tu perds la balle. Ces situations ne sont pas les plus simples à gérer, mais avec un petit peu de pratique et d'analyse, tu peux les tourner à ton avantage. Je t'explique comment faire dans cette vidéo. La première clé, c'est forcément d'anticiper la trappe et de la voir venir. Si tu peux éviter de te mettre dedans en allant occuper un espace qui est libre, fais-le après avoir fixé les défenseurs. Mais le principe d'une trappe, c'est que c'est un piège. C'est d'ailleurs la traduction littérale de ce mot de l'anglais au français. Les défenseurs vont t'avoir par surprise à un endroit et un moment auquel tu ne t'attendais pas. Notre souci principal, ça va être d'éviter les fuites en avant, c'est-à-dire de quitter une mauvaise situation pour te mettre dans une situation qui est encore moins bonne. Très souvent, c'est le but d'une trappe qui cherche à t'emmener dans un coin. Le problème, c'est que si tu recules par réflexe dès qu'il y a une trappe sans rester serein, sans rester sous contrôle, la défense a gagné car elle dicte ton comportement et tes déplacements. Si tu dois faire un dribble de recul pour t'ouvrir un angle de passe et pouvoir sortir le ballon, c'est ok. Mais de manière générale, on va essayer de limiter le plus possible l'utilisation du dribble. Donc voici quelques astuces pour bien gérer les trappes et les tourner à ton avantage. La priorité, ça va être d'identifier quel est le joueur le plus lent ou le moins mobile sur les deux qui viennent faire la prise à deux. Ce que tu vas faire une fois que c'est fait, c'est attaquer dans sa direction. Bien souvent, ces joueurs-là, ce sont les intérieurs. Donc c'est aussi simple que ça. Si tu vois un joueur lent qui vient te trapper avec un de ses coéquipiers, tu attaques dans sa direction. Si tu vois un joueur qui oriente mal ses appuis, c'est la même chose. Tu dois attaquer le lien le plus faible systématiquement. C'est pareil pour les joueurs qui viennent te trapper complètement debout sans maintenir un centre de gravité bas. Tu peux contrer l'effet de surprise qu'ils ont essayé de créer en les attaquant eux, car ils ne sont pas prêts à défendre. Maintenant, je veux que tu m'écoutes très attentivement parce que ça va être le point le plus important de cette vidéo. Si tu dois retenir une seule chose de cette vidéo, c'est que quand tu vois une trappe venir, tu dois chercher une possibilité de passe le plus rapidement possible. En fait, c'est mathématique. Si tu as deux joueurs qui viennent sur toi, ça veut forcément dire qu'il y a un de tes coéquipiers qui est seul ou qu'il y a un des défenseurs adverses qui défend deux joueurs à la fois. Concrètement, en venant trapper, la défense crée un 2 contre 1 à son avantage. Par contre, dès que tu as sorti la balle de la trappe, c'est ton équipe qui se retrouve en 4 contre 3. Plus ta passe intervient rapidement, plus ton équipe aura de temps pour exploiter cet avantage et au contraire, plus tu mets de temps à sortir la balle, plus tu t'exposes à la pression adverse et au risque de perdre la balle. De manière générale, le meilleur moyen de se sortir d'une trappe, c'est de ne pas s'y mettre du tout. Donc garde tes yeux systématiquement sur le côté faible, c'est-à-dire celui à l'opposé du ballon. Par définition, les trappes vont concentrer leurs efforts sur le côté fort, celui où il y a le ballon. En gardant tes yeux à l'opposé, tu vas pouvoir anticiper les possibilités de passe dès que la défense vient vers toi. Un autre avantage si tu fais une longue passe par-dessus la défense, c'est que tu vas initier un premier décalage qui va permettre à ton équipe d'exploiter un 4 contre 3. Si tu ne peux pas faire cette longue passe, ne saute pas d'étape et privilégie de passer par un autre coéquipier pour que lui exploite ce décalage pour toi. Cette passe, juste avant la passe décisive, on appelle ça la hockey pass. C'est une stat qui est prise à chaque match en NBA, il y a des classements dessus si tu souhaites regarder sur le site officiel. J'insiste énormément sur cette passe, elle est essentielle sur ta compréhension du jeu et sur l'analyse que tu dois faire de tes matchs. Prends-la en compte, intègre-la parce qu'elle n'apparaît pas dans les statistiques officielles en France, mais elle est essentielle à la compréhension du jeu. Il y a une autre solution qui consiste à rester côté fort et à lâcher la balle à ton coéquipier le plus proche, mais ça revient un petit peu à lui redonner une patate chaude et à reporter le risque sur lui. Donc c'est vraiment une solution en dernier recours et en situation d'urgence uniquement. Un autre élément que tu peux surveiller, c'est si la trappe est trop molle ou pas assez engagée, tu peux tout simplement la briser en dribblant entre les deux joueurs. J'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi certains défenseurs ne s'engagent pas à 200% sur les trappes parce que ça offre un décalage gratuit à l'adversaire si tu viens briser cette prise à deux. Mais bon, toi ton travail c'est aussi d'exploiter ce que te donne la défense et si elle commet des erreurs, à toi de punir. Le dernier point que je voulais évoquer avec toi, c'est l'exécution technique de cette passe qui va te demander d'arrêter ton dribble, ce qui est une situation extrêmement dangereuse. Donc on a vu qu'il fallait chercher les possibilités de passe dès que tu vois une trappe arriver. Avec l'expérience, tu pourras différencier les vraies trappes de celles qui sont uniquement des feintes. Celles-ci cherchent à te faire commettre des erreurs. Ces erreurs, elles sont les suivantes. Donc premièrement, c'est d'arrêter ton dribble trop tôt et t'exposer à la pression adverse une fois que tu as arrêté ton dribble. La deuxième, c'est de faire une passe longue risquée alors que finalement le défenseur ne s'est pas engagé vers toi et il est resté sur son joueur. Et là, tu peux faire des passes qui sont facilement interceptables. Donc assure-toi que c'est vraiment une trappe. Avec l'expérience et en analysant les tendances de tes adversaires, tu sauras s'ils le font régulièrement ou non. Ça, c'est un travail qui prend un petit peu de temps et qui demande de la patience. Ensuite, il faudra que tu sois capable de protéger ton ballon. Si tu le gardes devant toi, tu l'exposes à deux défenseurs, ce qui est extrêmement risqué et quelque chose qu'on souhaite éviter à tout prix. La solution, c'est de le garder au-dessus de ta tête en faisant attention à ce que personne ne passe derrière. C'est des situations dans lesquelles tu peux te retrouver quand tu es proche du panier ou de l'axe panier-panier. L'objectif en gardant le ballon au-dessus de ta tête, c'est de rester équilibré. Quand le défenseur vient t'agresser, le premier réflexe qu'on a, c'est de reculer. Donc si en plus de reculer, tu dois ramener le ballon derrière toi pour le protéger, ça va faire un double mouvement vers l'arrière qui peut te déséquilibrer et te faire perdre le ballon. Donc ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, tu as plusieurs options depuis cette position. La première, c'est notamment les feintes de passe. Alors qu'elles soient de haut en bas, de bas en haut ou du même côté, ce sont d'excellents outils pour manipuler la défense et t'ouvrir des angles de passe pour sortir de la trappe. N'oublie pas que tu as les principes de base à respecter, c'est-à-dire que si tu es face à des défenseurs assez grands, ça sera toujours plus facile de sortir la balle via une passe avec rebond parce que c'est beaucoup plus difficile pour eux à aller chercher.
Pour conclure cette vidéo, je t'ai dit de chercher rapidement des solutions de passe, mais il ne faut pas se précipiter non plus. Donc pour ça, il faut rester calme et jouer sous contrôle. J'ai fait une vidéo à ce sujet si tu as du mal avec ce concept. Donc je t'invite à la consulter en complément de la présente vidéo. Un dernier petit conseil, si malheureusement tu as arrêté ton dribble et que tu es sous la pression adverse, garde un centre de gravité bas et reste gainé. Protège ton ballon avec ton corps, ce sera la meilleure manière de peut-être provoquer des fautes de la défense. Ton corps est le meilleur rempart entre le défenseur et la balle. Les défenseurs vont systématiquement chercher à moindre faiblesse chez toi, donc ne leur en offre pas et continue de résister. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu et que tu pourras appliquer rapidement ces concepts dès le prochain entraînement ou le prochain match. Abonne-toi si tu souhaites revoir les prochains tutoriels et à la prochaine.